Bonjour. Oui, bonjour Yves. Alors nous sommes à Shanghai, au centre de convention et d'exposition internationale. Vous le savez, depuis plusieurs jours, en fait, on vous parle tous les jours depuis Shanghai. Et aujourd'hui, c'est la première grande journée ouverte au public. Il y a beaucoup plus de monde qui sont présents, surtout où je me trouve, c'est le pavillon des nations. Alors, parmi ces nations présentes ici, nous en avons 15 qui sont d'Europe, 11 pays africains, 8 d'Eurasie, 15 d'Asie et 15 d'Amérique. Et aujourd'hui, je m'attarde à l'Amérique, très très grand continent, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Nous commençons par le Nord et le pays le plus au sud de l'Amérique du Nord, eh bien c'est le Mexique. Le Mexique a été l'invité d'honneur à la première édition de la CIIE en 2018 et cette année, comme ça a très bien fonctionné, il a doublé le nombre d'entreprises qui sont présentes un peu partout dans les différents pavillons. Il compte en tout une soixantaine d'entreprises présentes qui sont du Mexique. On remonte, on trouve maintenant les États-Unis. Malgré le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis, les entreprises sont au rendez-vous ici à Shanghai et elles sont beaucoup plus nombreuses même cette année que l'an dernier. On parle d'une augmentation de 18% pour un total de 162, si ma mémoire est bonne. Oui, j'ai mon petite mémoire, c'est 192 compagnies américaines qui couvrent une surface de 50 000 mètres carrés. Alors, le centre d'exposition ici compte au total 360 000 mètres carrés. C'est des gros chiffres, mais simplement pour vous dire que c'est gigantesque. Nous marchons des kilomètres tous les jours. Alors, pour les États-Unis, c'est 50 000 mètres carrés. Remontons chez les voisins du Nord, le Canada. Le Canada compte 66 entreprises qui sont présentes dans les domaines de l'agroalimentaire, dans le domaine du transport, en particulier l'aéronautique, l'aérospatiale. Il y a plusieurs compagnies canadiennes qui sont présentes. J'ai eu la chance, moi, d'aller faire un tour dans la petite section québécoise. Il y avait quelques compagnies, notamment Bombardier, qui est un fleuron québécois très très connu, un employeur important au Québec, qui fabrique différents types de véhicules récréatifs. Il y a entre autres sur place un véhicule tout-terrain et aussi une moto marine pour circuler sur l'eau. Bombardier a commencé, il y a plus de 100 ans, par la construction, la fabrication d'une motoneige pour pouvoir circuler sur la neige. Mais moi, j'ai eu la chance de discuter avec un Québécois qui était présent. Il est le fondateur et président directeur général de la compagnie Bio-Canada. Alors, c'est une jeune compagnie, une jeune entreprise de 5 ans qui fabrique des huiles essentielles, notamment à partir de l'épinette noire qu'on trouve en abondance dans le nord, dans la partie nord du Québec. Et cet invité, je vous le présente, il s'agit de M. Jean-Claude Villeneuve. En fait, l'année passée, on était présent à Shanghai pendant la première édition et on a entendu parler à travers les contacts et on a regardé un petit peu plus qu'est-ce que ça en était, qu'est-ce que ça pouvait nous offrir comme compagnie québécoise qui veut exporter en Chine. Et de là, on a dit, bon, ben, on va commencer à regarder comment on pourrait participer. Nécessairement avec l'engouement de la première édition, on s'est rendu compte que tout le monde voulait y aller, toutes les compagnies mondiales voulaient venir ici. Donc, on a travaillé avec le gouvernement québécois qui a une délégation ici présentement pour nous aider à pouvoir participer là, à la deuxième édition. Donc, dès la première année, vous avez déjà, vous, senti que c'était une exposition qui allait susciter un engouement? Oui, un engouement, mais aussi une plateforme pour nous faire connaître, pour dire à la Chine, nous sommes présents, nous existons et voici ce qu'on est prêt à offrir à la Chine. Je pense qu'on voit beaucoup d'intérêt à tisser de plus en plus de liens Canada-Chine. Et je vois qu'il y a beaucoup de discussions qui se font pour voir comment on peut ramener de plus en plus de produits d'origine canadienne, québécoise là, en Chine.